Salut à tous, c'est Lux et aujourd'hui on va se donner une bonne raison d'aimer le Japon. Et oui, nous allons parler de chats et Dieu sait si internet raffole des chats trop mignons. Vous voyez où je veux en venir. Mais attention, ceux dont nous allons parler aujourd'hui sont sacrés. Et oui mon cher, si tu es amateur de buffet à volonté, de nem ou de sushi party, eh bien tu en as déjà vu un. Je parle évidemment du maneki neko. Donc, le terme maneki neko est composé de maneki, qui vient du verbe maneku, qui en japonais signifie invité, et de neko, qui est le chat. Il est de plusieurs formes et de plusieurs couleurs différentes et chacun de ces critères sont importants. Bref, le maneki neko basique est représenté assis, levant la patte gauche. Il est souvent utilisé dans les magasins, les restaurants ou les maisons car il incite à venir. Petit aparté, quand on interpelle quelqu'un au Japon, on fait comme ça. D'où le signe du chat. Aux États-Unis, on fait comme ça. Et forcément, en France, on fait... C'est tellement plus discret, évidemment. Mais si le maneki neko a la patte droite de lever, cela veut dire qu'il attirera la chance et la fortune. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, la couleur aussi a son importance. Par exemple, celui-ci, il est de couleur dorée, ce qui signifie que dans quelques temps, je vais pouvoir me faire appeler Crésus. Le rouge, quant à lui, permet d'éloigner la maladie et les mauvais esprits, de même que pour le noir. Sauf que le noir permet d'éloigner aussi les agresseurs, ce qui fait qu'il est très répandu chez les femmes, mais apporte aussi la bonne santé. Le tricolore, comme celui-ci, donc qui est blanc, marron et noir, lui apporte uniquement la chance. De plus que le blanc est synonyme de pureté, le vert, lui, vous apporte une réussite scolaire et universitaire. Mais avec les nouvelles tendances, les nouvelles modes et la nouvelle génération, une couleur a été rajoutée, celle du rose, qui signifie l'amour. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus intéressante du sujet, les légendes qui entourent le maneki neko. Évidemment, il existe de nombreuses histoires qui comptent la création du maneki neko. La première que je vais vous raconter est l'une des plus connues. Elle parle d'un seigneur japonais, Naotaka, qui un jour, en rentrant de la chasse, se fit surprendre par un orage. Il eut alors l'idée de s'abriter sous un arbre, en face d'un temple en ruine. C'est alors qu'apparut un chat, sur le perron du temple, et lui fit signe de venir. Intrigué, Naotaka suivit l'indication et alla rejoindre le chat. Mais c'est à peine qu'il était arrivé sous le perron que la foudre tomba sur l'arbre sous lequel il s'était abrité il y a quelque temps. Troublé par ce fait, Naotaka fit connaissance du moine qui s'occupait du temple et apprit que le chat s'appelait Tama. Il apprit également que le moine, malgré sa pauvreté, partageait toujours ses ressources avec ce chat. Le seigneur, ému par cette histoire et honoré du fait que le chat lui ait sauvé la vie, décida de faire des dons au temple qui prospéra à nouveau. À la mort de Tama, le seigneur lui fit faire un enterrement dans un vrai cimetière avec tous les honneurs qui s'ensuivent. En reconnaissance de ce chat, il fut créé plusieurs statuettes à son effigie, ce qui serait la première apparition du maneki neko. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, il y a plusieurs histoires. La deuxième parle d'une courtisane, Usugumo, qui avait un chat qu'elle adorait. Cependant, un soir, il se trouva que le chat lui tirait le kimono sans arrêter et sans aucune raison. La patronne de la maison close pensait qu'il était maudit ou qu'il était possédé et décida de lui trancher la tête. Et c'est en lui tranchant la tête que celle-ci s'envola sur le plafond et écrasa un serpent qui était prêt à attaquer. Usugumo se trouva effondré par la mort de son chat, qui en fait lui tirait le kimono simplement pour la protéger du serpent qui était prêt à attaquer et dont la patronne n'avait pas fait attention. Comme elle était très triste, un client lui a créé une petite statuette en bois à l'effigie de son chat, et c'est ainsi que serait né le maneki neko. Une deuxième fois. On s'en fait une troisième ? Donc la dernière que j'ai sélectionnée se déroule dans un sanctuaire bouddhiste. Quelques bons y vivaient avec de maigres ressources, et un jour, ils virent un chat arriver, affamé, mal en point, et décidèrent de s'en occuper et de partager justement leurs maigres ressources avec lui.
Quelque temps après cela, le temple qui n'avait aucune réputation se trouva devenir un lieu de pèlerinage où tous les gens venaient. Les gens apportaient en offrande un Maneki-Neko afin de faire exaucer leurs vœux. La dernière histoire est courte, mais pourtant c'est une des créations du Maneki-Neko. Bien sûr, il y en a d'autres, mais elles se ressemblent un petit peu, il y en a certaines qui se ressemblent un petit peu, donc j'ai choisi d'en prendre que 3. La première dont je vous ai parlé en a une dérivée qui se passe avec des samouraïs et tout ça. Donc voilà, j'espère qu'elles vous ont plu. Vous l'avez bien compris, le Maneki-Neko est vraiment ancré dans la culture japonaise, autant autrefois qu'aujourd'hui, vu qu'on en rajoute des couleurs, qu'on met des formes différentes, il est possible de s'en procurer absolument partout pour votre bonheur. Cependant, que serait un héros sans son némésis? Évidemment, le Maneki-Neko est un bienfaiteur, donc forcément, il y a quelqu'un qui veut du mal. Mais ça, ce sera pour une prochaine chronique. Ciao!